Hello hello à vous les taureaux et bienvenue pour votre tirage de l'été 2022. Vous êtes sur la chaîne de Elsa Kinky, Shaman et Rootworker. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'exploration des énergies de votre été 2022. Je rappelle que ces tirages ont pour but de vous aider à avancer sur votre chemin de vie, à mieux comprendre et appréhender les événements qui vont se présenter à vous et à mieux discerner aussi où se trouve votre mission de vie et à aborder les choses avec plus de discernement. Donc si le tirage ne résonne pas en vous ou ne vous fait pas vibrer, c'est qu'il ne vous est pas adressé. Dans ces cas-là, regardez peut-être votre signe lunaire ou votre ascendant ou éventuellement une autre vidéo YouTube. Merci de faire preuve de bon discernement. On va tout de suite regarder pour vous les énergies principales de votre été 2022, les taureaux. Faites de beaux rêves. Renaissance, prudence demandée. Donc là, on évoque avec l'oracle du rebelle sacré une certaine forme de fragilité avec cette carte Renaissance, prudence demandée. Moi, j'y ressens une sorte de fragilité quand même. Vous êtes dans une période transitoire de votre vie, ou peut-être vous êtes pour certains en train de concrétiser des rêves qui vous tiennent à cœur. Ça semble être tout frais et donc on vous demande d'avancer quand même à tâtons, avec discernement, aussi de façon précautionneuse. On vous demande de faire attention où vous posez vos pieds et de ne pas aller trop vite. On vous dit aussi que vous êtes en train d'avancer vers l'accomplissement et l'aboutissement de vos rêves et c'est du coup un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. C'est vraiment une renaissance, mais c'est encore assez fragile. Avancez pas à pas, avec douceur. On va voir ce qui arrive vers vous dans la sphère professionnelle. On a ici le cavalier des deniers qui justement reprend cette idée d'avancer pas à pas, doucement mais sûrement vers ses objectifs. On a ici le 4 des deniers. Vous posez des bases stables et solides. Et on a ici le roi des deniers. Donc c'est très bien. Je vois que vous êtes vraiment dans la maîtrise. En même temps, ça vous ressemble à les taureaux parce que vous avez en général une bonne maîtrise des situations matérielles. Et vous êtes assez prudent dans le domaine. On voit ici d'ailleurs des cornes autour de ce roi de denier qui me fait penser aux cornes du taureau. Donc là, je vous reconnais bien et c'est intéressant de voir que du coup, vous semblez être en phase avec les énergies qui s'imposent à vous. On a ici le soleil, impeccable. Ce sont des activités apparemment qui vous procurent de la joie et du bonheur. Ça semble se profiler de façon abondante et vraiment heureuse. Donc c'est très positif. Vous êtes sur la bonne voie, les taureaux. Et on a aussi le lys, qui a une résolution bien heureuse d'une situation. Vous êtes intègre et vous êtes droit dans vos bottes. Il y a des choses qui se clarifient de façon positive avec la loi, avec l'administration, si ça vous parle. En tous les cas, c'est une avancée très très positive. Ça a été long. Vous y allez pas à pas. Il y a encore probablement du chemin à parcourir. Ça ne semble être que le début, mais vous avez pu déjà poser des bases stables, fiables, et vous êtes dans la maîtrise de la situation. On a ici l'héritage, intelligence. C'est comme si vous avez été formé. Ça me parle d'une formation pour cette situation professionnelle où il y a des choses que vous avez apprises, que vous avez acquises clairement. La mise en place de ce projet vous a demandé peut-être pour certains une formation, vous a demandé de prendre connaissance de certaines choses pour pouvoir mettre en place les choses comme il faut. L'entreprise. Ok, donc ça concerne une entreprise, la création d'un nouveau projet. Ça semble être vraiment en accord avec votre vie rêvée, quelque chose qui est proche de votre idéal de vie, quoi. Moi, je vois quelque chose de très stable et solide, un bon dénouement de la situation. On va voir au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, sur le plan matériel? Le cavalier des bâtons,
et le 7 des bâtons inversés. Je pense que vous avez mis de l'énergie pour sortir d'une situation où vous deviez un petit peu batailler. On vous a demandé de déployer pas mal de force et d'énergie. Il y a peut-être un couple qui est impliqué dans la situation ou des partenariats, des associés, des associations. Il a fallu batailler. On a ici le jugement. Une réponse est donnée et vous avez la force. On a ici le roi des bâtons, l'étoile et le cavalier des coupes. Ça nous parle effectivement de projets qui vous tiennent à cœur. Vous avez peut-être dû être aussi dans une certaine forme de maîtrise de vos émotions concernant le dénouement de la situation par rapport à ces projets. Malgré tout, vous êtes protégé et vous êtes quand même dans la maîtrise de votre énergie. Donc, vous abordez les choses avec beaucoup de sagesse. Ça se passe bien. Ça peut d'ailleurs impliquer un couple ou un partenariat, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi une association ou une relation qui est protégée. Là, je vois qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous dans une situation qui semblait un petit peu tordue. Et vous n'aurez plus du coup la sensation d'avoir investi dans une activité professionnelle un petit peu pour des clopinettes. Il y a la fin d'une situation là, quelque chose qui se clarifie. On a ici la montagne, on a le serpent inversé et on a l'arbre. Moi, je vois quand même comme un revers de situation, un retournement de situation plutôt. Dans votre vie matérielle, vous étiez face à des obstacles. Il y avait quelque chose de pas net, de pas clair, d'un tordu et puis de pas cool. On voit ici l'arbre, on voit quand même que les choses s'épanouissent de façon favorable. Ça peut concerner aussi, ça peut nous parler aussi de la campagne. Ça peut nous parler aussi de la famille, ou d'une stabilité qui va être retrouvée. Un bien-être aussi, une avancée favorable, quelque chose qui évolue dans le bon sens. On a ici le changement, vous voyez, les choses qui mutent, les choses qui bougent. On a les pourparlers et on a aussi le procès. Le dénouement officiel d'une situation, par le biais de discussions et de pourparlers, va quand même changer. Ça va changer la donne. Il y a des discussions à avoir pour pouvoir changer la donne par rapport à votre situation. On a ici le 5 de coupe qui m'est sorti inversé. On sort d'une certaine confusion, d'un certain malaise. C'est une situation qui a créé une forme de mal-être au sein de votre foyer, position inconfortable. Mais du coup, il y a des changements là qui se sont amorcés. La réussite. Il y a des choses qui ont pris du retard, des choses qui vous tiennent à cœur qui ont pris du retard. Mais là, on me parle de réussite. Les choses changent, les choses vont bouger là cet été par rapport à tout ça. Il y a eu des blocages. Et ça vous a mis dans l'inconfort émotionnel. Vous n'étiez pas rassuré. Pour la sphère sentimentale et relationnelle, pour vous, les taureaux, été 2022, on a l'as des épées, on a le 7 de coupe, le 5 des deniers. Donc je pense que vous avez avec votre entourage des discussions importantes sur des choix à faire qui pourraient avoir le potentiel de vous sortir de la précarité d'une certaine façon. Certains cherchent des solutions, mais du coup, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, si vous êtes en couple, vous avez des discussions à ce sujet avec votre entourage familial, vos amis, vos proches, et vous essayez de vous décider pour choisir la meilleure option qu'il y ait pour que vous puissiez vous en sortir financièrement du mieux possible. Ça peut parler aussi de différentes opportunités amoureuses qui se présentent à vous pour sortir d'une situation d'isolement et d'une certaine forme de souffrance émotionnelle, de solitude. Et vous avez une décision à prendre par rapport à ces possibilités qui s'offrent à vous. Ça peut également parler de ça. Vous pouvez aussi avoir des discussions par rapport à votre situation émotionnelle qui semble un peu confuse. Et je vois que vous vous sentez quand même seul pour certains. Vous vous sentez isolé. On a ici le livre, la lettre et la croix. Le renard. On peut être informé de la rupture d'un engagement avec une personne, de quelque chose qui n'était pas officiel et qui était caché jusqu'à présent, mais qui va se déclarer par le biais d'une nouvelle. On va apprendre quelque chose dont on n'avait pas connaissance et qui concerne la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. On a ici le despotisme, la nativité,
Il y a quelque chose qui est en train de se créer avec une femme. Vous êtes une femme qui est en train de créer, de mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose d'inné chez cette femme, mais il se peut qu'elle se sente enfermée aussi. Peut-être que vous allez apprendre que votre partenaire est obligé de prendre des décisions assez radicales pour pouvoir se détacher d'une situation dans laquelle elle se sent emprisonnée. Et ceci, c'est dû aussi à une certaine forme de don, de savoir qu'elle a. Il y a aussi, ça peut apparaître aussi comme le fait qu'il y a la nécessité de se libérer d'une situation. Et pour ce faire, il y a quelque chose qui doit se terminer. Vous pouvez vous sentir enfermé dans une situation, dans un schéma, dans quelque chose qui peut être créatif, dans lequel une femme peut être impliquée. Vous voyez, quand on fait des choix, on peut pas tout choisir en même temps. Il y a des choses qu'il va falloir laisser, quoi. Et pour pouvoir se libérer de la situation, il va falloir faire des choix. Il y a une nouvelle, quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance auparavant, qui va peut-être vous aider à vous libérer de la situation. Parce que là, pour l'instant, vous êtes prisonnier de la situation parce que il y a un élément que vous n'avez pas. Et du coup, ça vous bloque. Donc ça peut également parler de ça. Prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. Alors on va justement aller voir maintenant les imprévus, les inattendus qui vont arriver vers vous cet été pour vous, les taureaux. On a ici le 4 de coupe, on a ici le 4 des bâtons, et on a ici l'empereur. Officialisation que des 4, 3, 4. 4 de coupe, 4 de bâton, arcane 4, l'empereur. Ce qui fait 12, qui fait qu'un cycle, une boucle est bouclée, hein, c'est comme si c'était, voilà, quelque chose aussi peut-être qui a mis 1 an à se mettre en place, qui est en train de s'officialiser. Quelque chose qui a pris du temps, qui a pu vous mettre dans l'insatisfaction. Vous lassez, finalement, vous étiez peut-être lassé de la situation, mais là, ça s'officialise. On a ici l'enfant, la lune et la tour. Il y a un nouveau projet. La tour, c'est aussi de l'officialisation. Il y a quelque chose de certaines formes de mystère qui a procuré du souci. Hein. Il y a des nouveaux projets. L'officialisation de nouveaux projets a procuré du souci. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là. Mais là, en fait, avec les nuages en dos de deck, la situation est en train de se décanter. La situation se décante là cet été, c'est terminé. Puis on voit que les bases sont bien posées, s'officialisent, les choses s'officialisent. C'était une situation troublée qui est en train vraiment de se décanter. La finalité va se faire cet été. Et le bonheur, super. La fin de la trahison. On n'est plus dans cette énergie où on pense que il y a eu de l'injustice, de la malveillance. Et on a la carte bleue qui est sortie. Et un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous. Super. On y voit plus clair dans la situation. Ça nous redonne de l'élan pour avancer. Super. Allez, on va voir maintenant les conseils de la voix de l'émeraude. Péridot. Péridot. Ça correspond au chakra du cœur, ça. Soyez en accord avec ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Vous allez pouvoir déployer vos passions, ce qui vous tient à cœur. C'est un peu, ça résonne avec le fait, faites de beaux rêves. C'est là, vos rêves vont pouvoir s'épanouir. Ce qui vous tient à cœur est en train de prendre de l'essor. C'est en train de s'épanouir. On a aussi le cristal de roche ici en dos de deck. C'est assez intéressant parce qu'on a quelque chose, une situation qui se purifie là. Une situation qui se purifie. Je vous parlais tout à l'heure de choses qui se décantent. C'est vraiment ça. Elle se décante, elle se purifie. Ce qui était trouble devient clair. On y voit beaucoup plus clair dans la situation. Alors écoutez les taureaux, ne partez pas tout de suite. On va voir maintenant votre Bones Reading. Ok? À tout de suite. Ok les taureaux, donc voici votre tirage de Bones pour l'été 2022. C'est assez chargé comme vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour vous qui vont se passer cet été. Donc là ici on me parle de la terre, peut-être aussi de signes de feu, d'un déploiement d'énergie par rapport à de la terre. Donc ça peut être du matériel, d'accord aussi, hein, à des biens matériels. Ça peut me parler aussi d'une personne du signe de terre.
qui a déployé de l'énergie. Il y a quelque chose ici qui est protégé par rapport à ce bien matériel. Ce qui n'empêche pas que ça pose des contrariétés. Pourtant, on a la protection ici, qui barre la route vraiment aux grosses difficultés. Donc du coup, il y a différentes possibilités qui s'ouvrent à vous par rapport à une situation matérielle. Et il y a du coup des discussions à avoir avec votre partenaire, une femme, avec qui vous êtes en couple visiblement, ou une femme avec qui vous partagez beaucoup d'affection, qui peut être d'un signe d'eau d'ailleurs, ou d'air éventuellement, peut-être les deux. Et du coup, il y a des discussions à avoir par rapport à ça, par rapport aux décisions qu'on a à prendre, par rapport à la situation matérielle et financière. Il se peut que cette personne cherche à imposer à l'homme qui est ici une décision. Ça peut être la femme qui prend la décision finale dans cette situation et qui arrive à convaincre l'homme de la décision à prendre, de la voie à prendre. Voilà ce que me dit en gros ce tirage. Donc si j'interprète et que du coup il n'y a pas de couple, on pourrait dire que du coup concernant un patrimoine immobilier, un patrimoine, un bien matériel, il y a des préoccupations, mais cette situation est protégée. C'est une situation, c'est un bien pour lequel on s'est beaucoup investi, on a déployé beaucoup d'énergie. Et là, il y a des différentes possibilités qui s'ouvrent à nous par rapport à ce qu'on a mis en place avec ce bien matériel. Différentes possibilités qui concernent l'aspect pécunier de ce bien ou l'investissement financier dans ce bien matériel. Donc du coup, on peut avoir de l'affection pour des personnes d'un signe d'air ou d'un signe d'eau et des choses à négocier avec une femme avec laquelle on a un lien affectif. Donc si c'est pas amoureux, c'est affectif. Les discussions sont quand même assez fluides, d'accord? Ça peut aussi concerner une femme d'un signe d'eau. Cette femme arrive à trouver une solution, à prendre une décision et à imposer son point de vue à un homme. Voilà, bon là je peux pas dire grand chose de plus parce que la lecture se fait de toute façon dans ce sens et c'est assez clair. Donc écoutez, prenez ce qui vous parle. En tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite de la mise en place de vos projets. Soyez confiants, bon courage à vous, bonne continuation et à très bientôt les taureaux.